sainte dame et gentilhomme, vous qui me suivez. Tout d'abord, j'espère que vous allez bien. Je viens vers vous parce que j'ai fait une petite canalisation via mon canal intuitif et les écritures. Et j'ai transcrit tout ce qu'on m'a donné. Je voulais faire un point sur le Covid. C'est vrai, on a besoin d'éclaircissement. Et ça va être clair dans le message qu'on nous donne quand même, vous verrez, vous jugerez par vous-même. Je trouve qu'autour de nous, il y a beaucoup de choses, beaucoup de dates qui se disent et on nous met un petit peu l'accent justement là-dessus. On nous dit d'abord bonjour, hein, comme tous mes écritures, normalement c'est le respect, je leur dois le respect et on me respecte. Le petit bémol, arrêtons de croire tout ce qu'on nous dit, tout ce que disent les gens. Il vous faut juger par vous-même. Prenez le temps de voir, d'observer la réalité autour de vous. Faites-vous votre propre point de vue. Ça veut dire qu'arrêtez de croire les uns et les autres, fiez-vous à ce qui se passe autour de vous. Est-ce que vous pensez que cela est si catastrophique? Pour le virus, il est mutant, certes, mais pas plus mutant que les autres grippes. La chose la plus pénible est de voir les gens se comporter comme des bêtes. Oh, l'humanité a besoin de se ressouder, les gens, et non pas de se braquer les uns contre les autres. C'est vrai, il n'y a plus de respect, les gens vous regardent bizarrement. Analysez bien tout ça autour de vous. Les plus touchées sont les personnes qui en manque de situation précaire. Les pauvres auront du mal à s'en sortir. Pour les enfants, ils auront le droit de ne pas aller à l'école pendant un certain temps. Donc ça veut dire que l'école ne va pas fermer constamment. Hein. On nous dit que l'école, ils n'auront pas le droit d'aller à l'école pendant un certain temps pour ne pas propager le virus. Parce qu'on dit que c'est des enfants. Hein. Donc, d'accord, il y a des cas, comme il y a des cas d'adultes. Les enfants seront encore plus perturbés. Voilà. On est détraqués déjà. Et bien, ils seront encore un peu plus perturbés. Voyons. Allez. Les pauvres, ils ne savent plus quoi faire. Ils ne savent plus quoi croire et quoi faire. Par le manque de cohérence totale de l'État. Les enfants, apparemment, si j'entends bien, et ce qui me résonne en moi, c'est que les enfants ont compris qu'on était un petit peu manipulés eux-mêmes, qu'ils ne savaient plus trop croire et entendre. Pardon, j'ai du mal avec cette phrase. Donc voilà, les enfants ont compris que de la part de l'État, parce qu'ils écoutent, les enfants ne faut pas oublier, c'est pas cohérent. Il y a des choses qui ne vont pas. Un coup c'est noir, un coup c'est blanc. Chacun doit prendre des mesures. Bon, on vous dit gardez toujours un petit peu d'argent, des produits, de matériel, de fabrication, mais attention, c'est pas pour tout le monde. Écoutez bien ce que je vais vous dire. On vous dit de fabriquer, on demande de fabriquer avec des boîtes de conserve quelque chose pour se réchauffer et d'y faire des trous. C'est vrai, il me semble avoir vu ça, de fabriquer une genre de cocotte en mettant des charbons. Recherchez sur internet ça. Je crois que j'ai vu circuler ça avec de la brique réfractaire. C'est pour se chauffer. Pendant un certain temps, on sera privé, pas tous,
par secteur d'électricité. Alors, on dit de prendre des conserves, de pouvoir faire des trous pour se chauffer. Pour l'instant, ne pas s'affoler, on nous dit. Car il y a du temps pour pouvoir utiliser cette fabrication. C'est-à-dire, vous pouvez l'avoir sous la main, mais ça ne va pas se passer dans les 3 jours qui suivent. C'est ce qu'on veut nous dire. Qu'est-ce qu'on nous dit? On n'en a pas de grands besoins pour le moment. Les choses vont se corser courant. Alors, on me parle de la lune noire de mi-février. Je ne sais pas quand est-ce qu'elle tombe du tout. Si je la trouve, je vous la mettrai en dessous ma vidéo. Pour les gens dans le nord, alors voilà pourquoi on nous dit ne vous affolez pas aussi. C'est la partie nord de la France qui va être touchée. Pour la partie nord de la France, il y aura plus de froid et de gelée. Au moins 6 grands jours, mais quand même assez importants pour eux. D'accord? Où ils vont être coupés un petit peu d'électricité. Et c'est là qu'on nous dit le froid, couper de plus en plus de choses du quotidien. C'est-à-dire qu'ils ne pourront plus œuvrer comme ils le font tous les jours dans leur quotidien. Ils ne pourront plus se déplacer comme ils veulent. Ils n'auront plus de matériel électrique. Vous voyez, c'est bien de eux qu'on parle et c'est surtout eux qui auront besoin de se réchauffer. C'est pour ça que je vous dis, ne paniquez pas. Voilà, ils auront des problèmes électriques, je le répète, et un problème de grand froid qui sera dans la partie nord de la France. Je vais être dur, mais ils sont pas mal dans la mouise, car après de grandes inondations qu'ils ont subies, apparemment dans le nord, il y a le grand froid qui prendra le dessus. Pas de confinement avant le courant de la fin mars pour eux. Hein. Juste, idéalement, depuis la fin décembre. Alors, attendez, j'aurais même pu me relire. Juste, idéalement, depuis la fin décembre. Et j'ai pas pu un indu. Alors, je ne sais pas ce qu'ils ont voulu me dire là, j'ai pas pu, ça a marqué un blanc. Après, j'ai demandé la fin du confinement, la mesure de confinement, fin mars, mesure de confinement avec durcissement des gestes barrières. Ils vont encore refaire le système et le blabla, nanana, nanana. Vous le savez, vous avez l'habitude de tout ça. Hein. J'ai envie de dire, je ne sais pas comment le mettre. J'avais le peut-être. Donc voilà, ils vont nous faire encore respecter les gestes barrières. Ça va être la panique de partout, je pense, pour les magasins et tout ça, à nouveau. Pour le mois de février, qu'est-ce qui va se passer? Le temps des vacances, les gens pourront pas vraiment être libres. Alors, on ne sera pas reconfinés, mais on aura encore un durcissement des heures et des sorties. Les sorties, on me dit qu'ils seront bien définies par des couvre-feux. Alors j'entends bien que ce n'est pas le couvre-feu que de 18 heures. Qu'est-ce qu'ils veulent mettre en place? Est-ce qu'on aura, admettons, entre telle heure et telle heure, le droit de sortir? Peut-être, voire même par secteur. Ça, ils n'ont pas précisé. Mais je pense que voilà, on va procéder à quelque chose de encore plus serré. Hein. Si j'ai pas bien compris, en tous les cas, j'ai compris qu'on va être encore plus serré. Alors, qui auront des changements sur la préparation de la possibilité de sortie hors zone d'habitation. Voilà, je pense que quand on va vouloir se déplacer hors zone, admettons je suis Toulon, si je me déplace hors zone, c'est-à-dire aller sur Marseille, ça posera problème et il y aura des heures, si je l'entends bien comme ça, si je l'ai bien compris, il y aura des heures, des choses à respecter. Parce qu'on parle d'une ville à l'autre, d'accord? Et c'est
Si admettons ça à Toulon-Marseille, ça ne posera pas problème. Sortie limitée à l'extérieur. Alors j'ai demandé pour l'Espagne parce que je voulais m'y rendre. On me dit que pour l'Espagne, il n'y aura pas de possibilité de faire des courses parce que j'ai l'habitude d'y aller. Dans les zones s'avèrent contrôlées sévèrement contrôlées, on nous dit. Il n'y aura pas de passage possible dans la frontière. Pas dans l'immédiat, juste le temps. Alors, pas de passage dans les frontières, pas possible dans l'immédiat. Après, j'ai demandé aussi pour l'école, si c'était fermé, si ça allait complètement fermer. On m'a dit c'est pas dans l'immédiat, juste le temps de la désinfectation et après réouverture. Parce que j'entends et je vois sur les réseaux sociaux qu'on ferme des écoles, mais ce n'est que provisoire et on réintègre les enfants à l'école après. Il n'y a pas des fermetures totales et définitives pour l'instant. Pour le moment, on œuvre comme ça, ils œuvrent comme ça, ils nous font marcher comme ça et ça sera comme ça. Parce que c'est vrai qu'on entend tellement de choses, mais après prenez ce qui ne veut pas. Si vous ne voulez pas écouter, c'est pas un problème. Alors, les écoles monnaient un confinement parce que apparemment les enseignants ont peur que tout soit contaminé. Oui, je n'ai pas dit des bêtises, je pense avoir dit des bêtises. Parce qu'on nous dit que l'école monnaie le confinement. Or, j'ai l'impression que s'ils font ça, c'est qu'ils ont un intérêt aussi de monnayer. J'ai envie de vous dire, oui, pour certains, ils seront à la maison sans rien faire aussi, mais c'était comme ça au premier confinement aussi. Donc, les élèves sont quand même marqués et effrayés, on nous répète encore, ils sont bien marqués, ces enfants. Que ce soit collégiens, primaires, ces enfants sont marqués quand même. Il ne faut pas se lamenter sur cette, le terme exact, saloperie de microbes. On en verra d'autres. Hein. La petite goutte dans un verre d'eau. Ça veut dire qu'il va se produire encore plusieurs souches de bactéries. Il n'y aura pas que cette grippe-là, en quelque sorte. On verra encore dans les années à venir d'autres bactéries qui vont encore se développer. Et un peu comme les Chinois, ils sont surpeuplés, et ils ont des phénomènes comme ça. Nous, on en connaîtra d'autres en quelque sorte. C'est un peu comme, voilà, il y a eu le sida, il y a eu d'autres maladies, voilà, on en aura d'autres. Bon. Et d'autres maladies génétiques encore qui ne sont pas reconnues. C'est un peu pareil, il y a plein de virus et des choses qui n'existaient pas avant, qu'on ne connaît même pas les maladies. Et bien c'est pareil, on en aura d'autres. C'est pas rassurez-vous, mais oui, quelque part, rassurez-vous, ça peut pas être pire. Voilà. Arrêtez de vous prendre la tête aussi, il faut vivre aussi. Hein. Pour les hôpitaux, les maisons de repos, les EHPAD, les gens, alors on nous dit, on m'a employé le genre de la portabilité du bâtiment, sont porteurs eux-mêmes de ce virus et condamnent les pauvres personnes. Ce qu'ils ont voulu dire, que malheureusement les intervenants, ceux qui les guérissent, ceux qui sont avec eux, sont porteurs et peut-être même sans le savoir, hein, parce qu'on peut être très bien et être positif et le transmettre. Voilà, et c'est ce qui se passe dans les EHPAD, les bâtiments. Alors, je pense qu'ils m'ont donné ce message-là, oui. Pourquoi je sais? Parce que mon beau-père est justement en maison de repos. Ça pose problème. Il a contracté la Covid. C'est compliqué à 92 ans. Donc, c'est un petit message aussi de soutien pour moi. Mais bon, c'est comme ça, puisque nous
on y a été, on n'était pas porteur et il a contracté. Vous voyez, c'est quand même aberrant aussi. Mais malheureusement, quoi faire? Ils y sont pour rien non plus. Hein. Ils sont dans le même bateau que nous. Il y a juste à se remonter les coudes et s'aider les uns les autres et pas se déclarer des guerres. Il y a des gens qui, vous avez le masque ou pas le masque, on va sur le trottoir d'à côté. Hein. On a peur de vous, attention. Hein. Au cas où vous avez le Covid. C'est un drôle de comportement, je vous dis. Oui, le virus arrive par le biais de l'extérieur. Donc ça, c'était pour la maison de repos. Puis se répand et elle a bien du mal à regagner. Alors, je n'ai pas compris ce qu'ils ont. Le petit bac. Et elle est soluble. On me dit qu'elle est soluble, la bactérie. Elle est soluble. Donc, elle se, pour moi, répand. Je ne dirais pas les bêtises. Une solution, c'est quand on la mélange. Elle se mélange peut-être, elle est soluble, c'est pour ça qu'elle se mute. Il y a d'autres choses qui se... Voilà, et c'est pour ça cette mutation. Je l'entends comme ça. Voilà, en plus c'était marqué, voilà. Le petit microbe se multiplie. Vous voyez, je ne peux pas me rappeler de ce que j'écris en écriture. Je vous ferai montrer les pages. Après, je prends, mais je ne sais même plus ce que j'écris. Le petit microbe se multiplie par des possibilités de faire... Ah, pas de possibilité de faire marche arrière, on nous dit. Elle se fait, elle tourne et elle fait le tour, elle fait la tournée mondiale. Ça veut dire que ce microbe, il est en train de s'écarter, de s'éclater, de s'étaler dans toute la Terre. Hein. Malheureusement, on nous dit, et fait des ravages. Et fera encore des ravages, encore et encore. Alors, la fin. Alors, les germes, on nous dit, voilà, on nous dit, j'aurais dû le mettre sur un support, on nous dit les germes courent encore. On sera un petit peu mieux et un peu plus léger. On nous dit la fin 2021 sera un peu plus légère, mais ne pas arrêter de suivre les consignes pour dire le bruit et personne. Alors, le bruit des personnes, ça veut dire tout ce qu'on entendra encore sur ça. Ça commence à saouler, déjà c'est le cas. Hein. On est beaucoup à en avoir marre. Mais malheureusement, pas avant 2021, fin d'année, on nous dit, hein, on sera plus léger. Voilà. On va en avoir marre de cette cochonnerie. Le temps de cette décontamination sera plus long que vous ne le pensez, on nous dit. Pensez bien que ça ne peut pas s'arrêter d'un jour à l'autre. Et puis, on sait très bien que c'est un petit peu pour nous manipuler. Hein. N'oubliez pas ça non plus. Elle est là, elle a été fabriquée hein, pour moi. Je l'avais dit hein, dans plusieurs vidéos. Hein. Pour moi, elle a été fabriquée et ça ne marchera pas. Alors, on nous parle d'Emmanuel Macron sera bien éjecté de son trône pour l'incompétence qu'il a eue pour son peuple. Les gens de la gauche vont pouvoir entrer en marche en fin de mandat. L'heure de vérité va éclater. Pour lui, c'est déjà pas facile. Apparemment, il subit déjà des choses, mais justement, les gens ne lui ont pas donné son importance. Pour le mois de janvier, il devra dire les choses. Alors, on me parle de la dictature, plus de dictature pour les paroles de l'État, qui ne sont pas dans les banals, qui ne sont que des banals refrains, c'est-à-dire qui nous remettent en boucle toujours la même chose. C'est vrai que quand ils parlent,
On a vite fait le tour. Prédateur. On me parle de prédateur pour Macron. Connerie, connerie, connerie. Je vous lis carrément le gros mot qu'on nous a donné. Pour dire prédateur de ce monsieur Ma. Vous aurez compris. Voilà. C'est un prédateur, c'est un chasseur, je ne sais pas ce qu'il chasse, mais il chasse et il nous chasse. Attendez, je n'arrive pas à avoir le page. Je vais retourner. Allons. Ah ben non, c'est fini. Je pense que c'est déjà pas mal, 20 minutes, j'en ai écrit pour pas mal de temps. Voilà, c'était une petite canalisation, mais qui est quand même pas mal et qui a son importance. Retenez les principaux de ce que je vous ai donné. Les écoles ne vont pas fermer en totalité, ils vont être fermés un certain temps, puis réouverts pour les désinfecter. Nous allons vers un reconfinement au mois de mars. Je ne sais pas la date. Pour se sortir un petit peu et se sentir plus léger, il faudra attendre la fin d'année 2021. On sait très bien que ce virus mute, mais qu'on aura encore à l'avenir d'autres microbes comme cela, donc armez-vous de patience. Et voilà, vous voyez pas tout noir, parce que voilà, on va s'en sortir. N'oubliez pas ce que je vous ai dit, pour le nord de la France, ils vont avoir beaucoup de froid, des gelées. Alors j'ai marqué moins 6 jours de grand froid. Couper l'électricité, ils ne pourront plus œuvrer au quotidien comme ils ont l'habitude de faire. Voilà, c'était on va dire le gros titre de ma canalisation. Je vais essayer de vous basculer. Je n'y arrive pas. Je voulais basculer l'image, mais je ne peux pas. Bon, je vous fais voir quand même le contenu des pages que j'ai écrites. Pardon, il y aura un peu de bruit. Voilà comment ça se passe. Les écritures intuitives, les canalisations par écriture. Ça arrive dans ma petite tête et je vous transcris tout ça. Bien sûr, c'est pas moi qui parle, c'est pas moi qui pense tout ça. Je laisse aller. Voilà. Bon, vous aurez compris. Voilà. Et c'est la dernière. Voilà pour cette canalisation du 21 janvier. Surtout, soyez patients. Prenez quand même soin de vous, bien sûr. Mais ne vous prenez pas la tête non plus. Il faut vivre. N'oubliez pas de vivre. Et pensez voilà, à vous aussi, à vos enfants, à votre famille. Je vous embrasse.